Hello, hello, mes très chers signes du Gémeaux, bienvenue sur les clartés de Sassounay. Ensemble, nous allons faire une vidéo pour votre vie sentimentale du mois de janvier. Nous allons utiliser le petit le normand, ensuite le tarot de Marseille, l'oracle de Dorine Virtue et l'Astro Crush. Donc, c'est parti pour les messages de ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, pour vous, j'ai la carte Le Chemin, la Tour. Alors, du coup, nous allons commencer avec la carte Le Chemin. Avec la carte Le Chemin, ici, on a une période d'indécision. Comme si vous pouvez vous poser une question sur ce que vous allez faire très prochainement. C'est-à-dire, continuer à avancer sur votre route, d'accord? Décider peut-être ici, ça peut être un carrefour ici, une décision que vous prenez. Comprenez? Ici, on a cet arbre ici bien ancré qui nous laisse penser que vous avez ici besoin d'avoir une situation de stabilité. Alors, on peut nous parler ici, pour certains qui sont en couple, d'une situation bien ancrée, c'est-à-dire un mariage, une relation stable, une relation qui dure, d'accord? Et peut-être que dans votre relation aujourd'hui, pour certains, vous avez besoin de prendre une nouvelle direction, c'est-à-dire peut-être envisager une autre dynamique, voilà, à la relation. Ça peut être le fait, pour certains d'entre vous, par exemple, de penser au mariage, de penser à l'étape bébé, de penser à l'étape acheter. Vraiment, on a ce côté où on veut avancer dans la relation, on veut donner une nouvelle dynamique, hein. Pour les célibataires ici, on peut nous parler du fait que vous, aujourd'hui, vous savez que vous avez besoin de cette stabilité ou de retrouver même un état de stabilité. Et vous pouvez peut-être être en train de réfléchir entre deux partenaires. C'est-à-dire, si c'est pas réfléchir entre deux partenaires, ça peut être le fait de se décider de partir peut-être vers, parce que ça peut être, je parle des célibataires, mais on peut aussi parler des situations complexes ici, hein. C'est-à-dire, rester avec la personne ou partir, par exemple, hein. On a en tout cas ici une indécision, on a un choix qui peut se faire. Avec les autres oracles, on va essayer de comprendre exactement de quel type de choix on peut nous parler. Avec la carte La Tour, on a ce côté où il y a peut-être un événement qui vous a choqué. Il y a peut-être eu un état de choc, il y a eu une révélation, ou il va avoir une révélation. On peut nous parler aussi de quelque chose qui a pu vous surprendre, quelque chose qui a... Vraiment, moi, j'entends le choc, en fait. Quelque chose une nouvelle qui a pu vous choquer. Avec la tour, ce que j'aime, c'est le fait de prendre des décisions et se dire... les choses ne seront plus comme avant. C'est comme si vous avez pris conscience de certaines choses et vous voulez vous libérer d'un poids. Pour moi, la tour, c'est vraiment, je suis choquée, je prends la décision, je me libère, je fais ce que j'ai à faire. Et avec la carte du chemin, justement, on a ce côté où on se dit, alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Concrètement, peut-être que j'ai espéré dans une relation, peut-être que j'ai espéré le retour d'une personne, peut-être que j'ai espéré que mon partenaire aille dans mon sens, d'accord? Mais aujourd'hui, moi, je suis prête à continuer le chemin et à prendre les décisions qui s'imposent, d'accord? Ici, avec la carte le deuil, c'est vraiment le fait de faire le deuil d'une situation passée, le fait de décider d'avancer vers quelque chose d'autre, hein. C'est comme la fin d'un cycle. Certaines personnes diront, ça peut être la mort de quelque chose. Ça peut être aussi le renouveau ici qui arrive, hein. On va essayer de compléter tout ça et revenir bien sûr sur ces cartes-là avec le tarot de Marseille. En tout cas, pour moi, je pense que ça va être un peu en relation avec les résolutions un peu de la nouvelle année, c'est-à-dire je veux prendre un autre chemin, je ne veux plus faire comme les fois précédentes. Alors ici, j'ai la carte du monde. Le monde, ça appelle une réussite, ça appelle un changement, ça appelle pour moi ici, déjà c'est la carte des leçons de vie ici pour moi. C'est vraiment... peut-être que sur l'année 2022 ici, parce qu'on est quand même en janvier, donc sur l'année 2022, il y a eu des situations, des révélations, des chocs. Alors peut-être même qu'il y a eu une maladie quand j'y pense, parce que ici, la tour peut aussi représenter une hospitalisation, peut-être une maladie qu'on combat, d'accord? Peut-être ici, ça peut être le chemin, peut être le fait d'avoir...
Alors, je suis en sentimental, c'est vrai, mais je suis obligée de le dire quand même parce que c'est comme ça que ça me vient. Ça peut être le fait ici d'avoir décidé de prendre un traitement plutôt qu'un autre, vous voyez. Hein. Alors, ici, dans tous les cas, on nous dit que on a cette sensation qu'on ne veut plus faire comme avant. On veut se décider. Alors, moi ici, peut-être aussi, ça peut être la fin de l'attente d'une personne. J'ai peut-être attendu une personne ici et je me dis non, ça y est, j'ai compris. Je veux donner une autre dynamique à ma vie, je veux avancer. Alors pour d'autres ici, ça va pas forcément être l'attente, hein. Ça va être aussi, comme je l'ai dit, de manière très très positive. De toute façon, moi je ressens beaucoup de positif parce qu'on fait vraiment le deuil d'une situation passée ici. Et le monde, de toutes les façons, c'est une carte positive. Donc dans tous les cas, on nous dit que la prochaine étape ici, c'est une étape, c'est une décision que vous avez mûrement réfléchie. On nous parle même de grâce ici. Alors pour certains d'entre vous, on peut avoir un changement de vie total, hein. On peut avoir un déménagement à l'étranger, dans une autre ville, d'accord? Avec la carte aussi du monde, pour certains d'entre vous, on a cette sensation qu'on peut nous parler d'une personne qui ne vit pas au même endroit que vous. On peut nous parler d'une personne avec qui il peut avoir une distance géographique, une personne avec qui il peut avoir une différence. Ça peut être une différence sociale, une différence de culture aussi. Ça peut être une personne d'origine étrangère. Je vais voir avec une autre carte ce que je peux vous rajouter ici, mes très chers signes du Gémeaux. Alors ici, je sors la carte de l'amoureux. Alors, vous voyez la carte de l'amoureux ici et la carte du chemin. Pour moi, c'est des cartes d'indécision, c'est des cartes de choix. Ici, il y a des choix à faire. Avec la carte de l'amoureux, je peux peut-être effectivement affiner ici. Peut-être qu'effectivement, il y a une triangulaire ici. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Ça peut être vous, l'homme ici, comme ça peut être vous, la femme qui a peut-être fréquenté, vous avez peut-être fréquenté un homme qui était déjà peut-être occupé, c'est-à-dire peut-être pas libre, qui avait quelqu'un d'autre, ou qui avait quelqu'un d'autre dans sa tête, ou qui avait en tout cas peut-être le fantôme, la présence du fantôme d'une ancienne relation, ou un homme qui n'était pas totalement consacré à la relation. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être vous ici qui avez eu du mal pour ça. Après, n'hésitez pas à inverser ici les énergies parce qu'elles peuvent très bien s'en mêler. Donc là, ici, on peut nous parler, comme je vous l'ai dit précédemment, peut-être d'un choix entre deux personnes. Peut-être qu'à un moment donné, quand vous étiez en couple avec quelqu'un, vous avez peut-être fréquenté quelqu'un d'autre ou vous avez pensé à quelqu'un d'autre. Ici, moi, en tout cas, je ressens fortement que le reste de la guidance va nous parler d'un choix, des leçons de vie. Ça, mais par contre, pour moi, vous avez bel et bien compris. Hein. On va prendre un peu cet oracle et ensuite, on va affiner. Ici, j'ai la carte du mariage. En tout premier lieu. Donc, pour moi, ici, certains d'entre vous, vous êtes mariés, vous avez été mariés. Et si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être été avec quelqu'un ici qui était marié. Ou alors, vous avez tout simplement vécu dans une situation maritale, c'est-à-dire en couple avec quelqu'un. D'ailleurs, je vous ai dit avec la carte du chemin ici, on avait cet arbre bien ancré qui laisse penser qu'il y avait une situation de stabilité ici avec quelqu'un. Aujourd'hui, on peut nous parler d'isolement. Alors, l'isolement ne veut pas forcément dire séparation. Ça veut dire que vous pouvez être avec une personne aujourd'hui avec qui il y a peut-être une situation de non-communication. Il y a peut-être une distance ici qui s'est installée au sein du couple. Une personne avec qui vous avez peut-être du mal à communiquer aujourd'hui. Une personne qui s'est isolée de vous. Si ce n'est pas vous qui vous êtes isolé de cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Gardez l'esprit ouvert. Alors ici, c'est une carte assez intéressante, hein, parce que quand je regarde ici, on est parti du chemin, donc on est parti d'un choix à faire, d'une voie à prendre plutôt qu'une autre, d'une route à tracer ici. On est parti d'une situation de deuil, c'est-à-dire quelque chose qu'on veut mettre fin à un cycle, on veut avancer. On a la tour ici qui nous laisse penser à la libération, qui nous laisse penser à une situation qui s'arrange avec le monde. On nous confirme que les choses vont s'arranger, que vous avez compris votre leçon de vie ici et que vous êtes prêt ici à prendre les décisions qui s'imposent. Et là, on a gardé l'esprit ouvert. J'ai l'impression ici qu'on nous dit que dans cette situation, il va falloir ici que vous preniez les choses de manière très philosophique, que vous preniez les choses, que vous écoutiez votre intuition. J'ai pas eu la carte de la lune, mais je le ressens comme ça, vous voyez? Parce qu'on peut quand même nous dire que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être qu'à un moment donné, dans le choix que vous aviez à faire, peut-être que l'une de ces personnes
vous n'avez pas envisagé que ce serait la bonne personne et pourtant on peut nous dire que c'est peut-être la personne qu'il vous fallait. D'accord? Alors, gardez l'esprit ouvert. J'aimerais bien recouvrir cette carte parce que j'aimerais comprendre pourquoi faudrait-il que vous gardiez l'esprit ouvert. Déjà, la première carte, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, peut-être qu'ici, il y a une situation dans laquelle la tour, il y a peut-être eu un état de choc ici, quelque chose du... Alors, ça peut être aussi quelque chose qui vous a bouleversé dans votre passé, d'accord? Et qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être fermé à vous ouvrir à l'amour. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous ne croyez plus, vous vous dites non, c'est pas fait pour moi en fait. Hein. Et ici, on vous dit peut-être de garder l'esprit ouvert, de ne pas forcément vous dire cette personne ne me correspond pas, on est différent, parce que je vois quand même ici avec le monde qu'on peut avoir une différence de culture, une différence d'âge, on peut avoir une différence même sociale pour certains. Donc ici, peut-être qu'on vous demande de vous ouvrir, d'apprendre à connaître la personne. Si vous venez de rencontrer une personne, vraiment prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que dans le passé aussi, peut-être qu'on peut nous dire que c'est une situation aussi du passé, que cette personne, vous ne lui parlez plus. Et qu'en fait, dans le passé, vous n'avez pas pris le temps d'apprendre à connaître cette personne. Peut-être que vous l'avez jugée un peu trop vite. Ou alors, peut-être que c'est vous que cette personne a jugé un peu trop vite. On nous parle d'enfants. Alors ici, ça peut venir dur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il peut s'agir au niveau des différences. Il peut s'agir d'un partenaire peut-être qui est plus jeune que vous, qui a un côté peut-être un peu immature, qui est inexpérimenté, en tout cas dans le domaine de l'amour. Hein. Ça peut être une personne ici qui avait peut-être peur de l'engagement. On peut nous parler du fait que ça peut être une personne avec qui vous avez eu un ou des enfants. Ça peut être le fait que cette personne ici a peut-être laissé sa vie familiale prendre beaucoup de place, prendre beaucoup de poids dans votre relation. Peut-être que c'est vous ici qui avez des enfants. Peut-être que ce n'est pas passé au niveau de vos enfants. Ou alors peut-être que vous n'aviez pas suffisamment de temps ici pour construire la relation du fait que chacun d'entre vous avait un peu ses obligations familiales. On a la carte de la tromperie. Alors ici, je me pose la question parce que j'avais quand même un peu la carte de l'amoureux ici. Donc, est-ce qu'à un moment donné, dans cette relation, il y a eu une tromperie? Alors, ça peut être la tromperie physique, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a pour certains d'entre vous, on parle vraiment d'une triangulaire. Pour d'autres, si ce n'est pas la tromperie physique ici, ça peut être une sorte de tromperie émotionnelle, en fait. Le fait que finalement... l'autre était avec vous, mais il portait un masque. Ça peut être aussi de la tromperie au niveau des mensonges, des non-dits. Peut-être que vous avez... Parce qu'ici, on a quand même la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Donc, peut-être que c'est une personne finalement que vous vous êtes dit au final « Mais je pensais la connaître, mais je la connais pas si bien que ça ». Il y a peut-être plusieurs choses où vous vous êtes dit « Non, mais en fait, je me suis complètement trompée sur cette personne ». Alors, je vais essayer... Je reviendrai de toutes les façons sur tout ce que je vous ai dit, vous en faites pas, parce que là, pour l'instant, j'essaye de me faire une petite construction comme ça. Je pose les cartes et puis au fur et à mesure, je verrai. Il ou elle pense à toi. Alors là, du coup, je m'adresse un peu à ceux qui sont dans cette période de non-communication, qui sont peut-être éloignés de cette personne. Alors ici, la carte des leçons de vie, c'est marrant parce que vous, on a l'impression que vous avez décidé d'avancer. Même si avec la carte de l'amoureux et la carte du chemin, on peut se dire qu'il y a encore une petite indécision, une petite hésitation. Vous vous dites peut-être que cette personne va revenir. Mais avec la carte de la tour, on a ce côté où vous vous êtes dit, vous vous êtes réveillé d'un coup. Vous vous êtes dit non, c'est bon, j'ai pris conscience de certaines choses. C'est comme s'il y a eu des révélations qui vous ont permis ici d'avancer avec la carte du deuil. Alors le deuil ici ne veut pas forcément dire que vous voulez passer à autre chose. Le deuil peut-être peut manifester le fait que vous voulez recommencer quelque chose avec cette personne, mais recommencer quelque chose de plus stable, quelque chose de différent, peut-être ramener quelque chose de plus positif, vous voyez? Parce que ici, je me pose la question. Mais j'ai quand même encore l'isolement qui me laisse penser que cette personne ici, vous êtes en non-communication. Moi, on nous dit que cette personne, en tout cas, elle pense à vous. Ce n'est pas encore totalement réglé dans sa tête. Même si aujourd'hui, vous êtes en non-communication, même s'il y a de la distance qui s'est installée entre vous, cette personne pense bel et bien à vous. Alors, j'ai la carte, elle a trop de choses en tête. C'est la sensation que j'ai eue. Alors, c'était avec quelle carte tout à l'heure que je vous ai dit? Je crois que c'était avec la carte du chemin, d'accord? Où je vous ai dit que pour moi, ici, cette personne ici, elle a beaucoup de...
finalement, vous êtes dans cette période d'indécision avec l'amoureux et tout, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que vous ici qui devriez faire qui avez dû faire un choix. Pour moi, ça va dans les deux sens. Pour moi, et aussi cette personne, alors je me demande finalement qui a trompé l'autre, qui n'était pas libre. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à inverser les énergies, parce que pour moi ici, on a une personne qui a énormément de choses en tête ici. Hein. On a une personne ici qui n'est pas... Alors, je vous ai dit que l'amoureux ici représente une énergie tierce. Donc, ça peut être une personne physique, mais ça peut être aussi au niveau des pensées et des idées de la personne. Hein. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à des problèmes financiers, ça peut être lié à des problèmes personnels. Peut-être que cette personne aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel des choses, elle ne pouvait pas vous offrir une relation stable, d'accord? C'est peut-être pour ça ici qu'on voit cette sorte d'arbre ici bien ancré, donc qui représente une forme de stabilité, mais en même temps, on a un chemin, un choix à faire en fait. Mais pour l'instant, pour moi, cette personne n'était pas totalement prête. Alors avec la carte du deuil, on peut aussi vouloir nous dire que cette personne peut-être aimerait passer à une étape supérieure, peut-être qu'elle a pu régler les problèmes qui l'ont empêché d'être ici avec vous. J'ai la carte de la timidité. Alors, cette carte me laisse penser que il est fort probable que cette personne aimerait revenir vers vous. Il est fort probable que cette personne aimerait vous parler, mais qu'elle est beaucoup trop timide et qu'elle ne sait pas comment faire. Ici, peut-être que c'est vous aussi qui avez peut-être essayé de parler à cette personne, mais d'un côté, vous vous sentez un peu timide. On a la carte besoin de réfléchir. Alors, soit vous, soit l'autre, mais je pense plus du coup à vous. Ou non, mais en fait, pour moi, si cette personne, elle pense à vous, vous voyez, elle a trop de choses en tête et elle est timide. Donc, pour moi, cette personne réfléchit peut-être à la manière dont elle pourrait vous parler, à la manière dont elle pourrait peut-être aborder ce retour, aborder cette réconciliation. D'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui réfléchit à une stratégie, à comment vous parler. Mais est-ce que vous allez être dans la dynamique d'écouter cette personne ou de la laisser revenir dans votre vie? C'est la question que je me pose parce que au vu des cartes, quand même, le deuil, la tour, le chemin, le monde, on voit que vous avez envie d'avancer, vous. Alors, je pense quand même que je pourrais te laisser revenir dans ma vie, mais pas pour ça, en fait. Il faudrait que tu aies complètement changé et que tu me montres vraiment que tu en vaux la peine. On me parle d'un signe du Verseau. Alors, c'est vrai que tout à l'heure aussi, j'ai eu le signe de la Balance. Je ne l'ai pas dit ici. Alors, au niveau des signes astrologiques, quand même, je rappelle que ça peut être vos ascendants, ça peut être les ascendants de cette personne, ça peut être vous-même aussi. Hein. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. J'espère que je me fais comprendre. Donc, ici, on me parle aussi quand même d'une personne qui peut être du signe du Verseau. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que, avec le recul, je me dis peut-être que je parle assez vite. Mais voilà, aujourd'hui, on nous parle d'une personne qui est dans une situation présente, d'accord, qui pense vous, en tout cas, vous pensez au présent aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le passé. Certes, vous pensez encore à cette personne, hein, c'est vrai, mais vous, aujourd'hui, vous voulez avancer. Et on nous dit que cette personne, par contre, là, dans le présent, elle a énormément de direction, énormément de choix à faire. Donc, pour moi, ici, ça rejoint un peu ce qu'on voit depuis le début, une forme d'indécision. Alors, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo parce que j'ai vraiment l'embarras du choix entre... des choix à faire comme une sorte de révélation qui vous permet de grandir ici, une sorte de leçon de vie qui vous permet d'avancer. Mais en même temps, j'ai beaucoup le retour, peut-être pas le retour franc d'une personne, mais j'ai vraiment une personne très hésitante qui aimerait venir vers vous dans le présent. D'accord? Tu lui manques. Alors, je peux pas faire mieux. Avec toutes les cartes que j'ai sorties, on me dit cette personne, elle pense à vous. Vous lui manquez. Là, cette personne, elle a trop de choses en tête. Moi, je pense aussi que c'est lié à l'angoisse, à la timidité, d'accord? On nous dit que dans le présent, ici, cette personne aimerait venir vers vous. Mais pour l'instant, quelqu'un a besoin de réfléchir. Alors, c'est marrant parce que le besoin de réfléchir, moi, je le sens pour vous. Ça va être à un moment donné. Alors, peut-être que cet amoureux-là vient nous dire que vous allez devoir faire un choix. Moi, je pense que tout va devoir peut-être reposer sur vous. D'accord? Alors, on va utiliser ça. Thème d'amitié.
Alors, pour moi, ici, on peut nous parler d'une personne avec qui vous avez une sorte de relation qui a peut-être commencé comme une sorte d'amitié. Ça pouvait être quelqu'un avec qui vous étiez amis ou quelqu'un avec qui... Alors, c'est marrant parce qu'on nous dit que vous n'avez pas pris le temps d'apprendre à vous connaître tout doucement, tout mutuellement, vraiment, de manière sincère. Donc, ici, je ne peux pas forcément dire que vous étiez amis, mais je peux dire qu'il y a eu une frontière, en tout cas, entre votre relation, entre une relation amicale et une relation sentimentale. Je pense qu'à un moment donné, peut-être que vous vous êtes dit... Est-ce que cette personne elle m'aime réellement ou alors cette personne me voit-elle comme un ami? On peut vraiment se poser la question ici. Alors, au niveau des addictions, peut-être qu'on peut nous parler d'une personne qui a des addictions réelles, qui a en tout cas une personne qui peut avoir des addictions au sexe, à l'alcool, à la drogue, au jeu de hasard. Après, l'addiction peut représenter aussi les dépendances. Ça peut être une personne que vous avez laissé revenir plusieurs fois dans votre vie, une personne à qui vous avez toujours dû vous adapter, une personne qui n'était jamais sûre d'elle. Et c'est peut-être pour ça cette leçon de vie en se disant je veux bien, mais voilà, tu comprendras que en l'état actuel, j'estime que j'ai beaucoup donné dans cette relation. Donc, voilà pour vous, mes très chers signes du Gémeaux. Alors, c'est vrai que ici, j'avais la carte garder l'esprit ouvert. Et cette carte, j'ai vraiment envie de la recouvrir parce que j'aimerais comprendre. C'est vrai que peut-être que vous allez... Moi, je sais que là, quand je regarde la guidance, vous allez devoir garder l'esprit ouvert par rapport à un choix. Par rapport au choix ici de soit faire le deuil complètement, de pardonner cette personne, les situations passées qui peuvent être liées à la tromperie, au manque de sincérité, d'accord, à un changement soudain de comportement. On peut, ou au fait que des fois, cette personne, vous vous êtes senti abandonné par elle, d'accord. Après, on a un autre choix ici qui peut être aussi lié à l'amour, le fait d'accepter à nouveau l'amour de cette personne. Alors, pour vous, aujourd'hui, avec la carte garder l'esprit ouvert, je me pose des questions parce que est-ce que vous allez lui laisser une chance ou est-ce que c'est vraiment, je passe à autre chose? J'ai la séparation. Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert par rapport à une personne dont vous vous êtes séparé. Gardez l'esprit ouvert parce que peut-être que vous avez peur ici même de partir vers la séparation. Peut-être qu'on peut vous dire, n'ayez pas peur d'une séparation qui va vous permettre de vous libérer avec la tour. Parce que finalement, ce sera une libération. Finalement, vous allez devoir accepter de faire le deuil de cette situation pour pouvoir justement atteindre cet état de grâce, cet état de bien-être. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire ou pas. Alors aujourd'hui, je vous annonce pas le retour d'une personne, attention. Moi, je vous annonce que j'ai une personne ici qui pense à vous, qui réfléchit à venir ou pas. Moi, ce que je vous annonce surtout, c'est votre propre guérison, c'est votre propre prise de conscience par rapport à une situation. On nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, moi, ce que je comprends clairement, c'est qu'on vous demande d'accepter une situation, de vous dire je lâche prise, ça ne sert à rien de continuer à me battre pour toute seule en tout cas. Aujourd'hui, cette personne, peut-être que de son côté, elle fait un travail, mais vous, moi, je vous vois dans cette acceptation. Et vraiment, je n'ai pas l'impression qu'on vous invite à accepter les choses. J'ai plus l'impression que vous avez décidé d'accepter les choses, quitte à être dans cet isolement en fait, quitte à vous sentir seul, à vous retirer. D'accord ? Bon, alors, je veux dire une prise de conscience bien consciente. Non, c'est marrant ça. Je ne peux pas le dire comme ça. Alors, c'est quand même triste parce qu'on me parle d'un âme sœur. D'accord? On nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, pour certains d'entre vous, ça veut tout simplement dire que le fait de vous libérer, de faire le deuil du passé ici, va peut-être attirer vers vous l'amour. Va peut-être attirer vers vous cette âme sœur. Ça va attirer vers vous cette réussite sentimentale que vous méritez. Et pour d'autres, c'est complètement le fait qu'on nous dit que cette personne était peut-être un âme sœur ici qui n'a pas pris conscience des choses. Et c'est peut-être pour ça que vous avez accordé énormément de temps à cette relation et peut-être pour ça que vous avez du mal à faire un deuil total et à passer à autre chose. J'ai la carte de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'acceptation. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous, à accepter les choses telles qu'elles sont.
et les choses pourront agréablement se transformer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que vous soyez en couple et que vous ayez des situations compliquées avec votre partenaire, que vous ayez vécu des épreuves, parce que oui, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais la tour représente quand même les épreuves. On peut nous dire en tout cas que pour l'après, que vous soyez séparés ou pas, pour l'après, il y a quelque chose de bien, de positif qui va se manifester. Mais c'est en faisant ce travail que vous êtes en train de faire sur vous que vous allez pouvoir sortir de là grandi. Alors voilà mes très chers signes du Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, d'accord? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si oui ou non ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite une très belle année de 2023, d'accord? Je vous souhaite beaucoup de bénédictions dans votre vie.